Voilà, c'est bon. Alors, vas-y. Est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît? Stop. Très bien. Encore. Stop. Alors, ça, on l'a. Et Est-ce qu'on l'a on a fait? fait. On a fait. C'est ça. Ah, oui. Alors, 29. Ça aussi, on l'a On fait? a fait. C'est la même chose que la dernière fois, le même problème. Et ça. Mais c'est similaire qu'on dernière, Oui, non? que l'autre. Ah, OK. Ça, c'est nouveau. Vas-y, je te laisse faire, sauf s'il y a des problèmes, comme d'habitude. OK. Alors, je vais vous donner un peu de temps pour le lire. OK. Vous avez le lit? Vous avez compris? Oui, je compris pas prendre un crédit. Je pense que prendre un crédit, c'est la même. Quand en anglais, c'est la même, non? Take a credit à la banque. Hmm, C'est oui, quand tu prends l'argent de la ah, banque et il faut que tu, tu le donnes. Tu le ah, redonnes. Que tu d'accord. rembourses. OK. Ah, comment? Rebus? Rembourse. Alors, c'est Rembourse. rembourser. Donc, que Rembourse. tu rembourses. Alors, alors, tout le monde a compris maintenant. Hmm. OK. Alors, Fanfan, tu es d'accord avec cette phrase ou qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je pense que cette phrase, c'est assez fort, forte. Euh, donc, je suis pas d'accord parce que je pense que prendre un crédit, c'est très, très, très normal. Parce que généralement, pour faire quelque chose, par exemple, acheter une maison ou commencer une entreprise et aux États-Unis, étudier dans l'université en droit de crédit. Et donc, je pense que c'est une chose normale. Je ne sais pas pourquoi cette affirmation dit c'est comme aller en prison. Prison, c'est prison? Oui, Oh, OK. Oui, jail. OK. oui, oui, oui. C'est tout de toi? Ah oui, et autre chose, c'est que parfois, c'est intelligent, intelligent prendre un crédit parce que, oui, c'est une stratégie de commerce. Oui, je vois pas des choses mal. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un peu. Je suis entre les choses. Alors, FAS, faisait. Pardon, Oui, pardon. non, je t'en prie. Euh, Excusez-moi, c'est comment? Faisait. Oui, pas Oui, aisé. faisait. Désolée, je suis désolée. Faisait, tu es d'accord avec Fanfan ou Euh, tu oui, es je suis d'accord? d'accord avec Fanfan. Euh, mais j'ai pas bien compris pourquoi aller en prison. Si tu peux pas rentrer le crédit, tu dois aller à la prison, c'est ça? Non, en fait, ça sous-entend que quand on prend un crédit, c'est comme Oui. aller en prison parce que une fois qu'on a un crédit, on est obligé de rembourser tous Oui, les mois, tout le Mais temps. On peut comme, pas oui, dire oui. non, j'arrête, j'ai plus envie. On est obligé, comme en prison, Ah, on ne peut pas sortir. c'est comme Et ça, non? C'est comme être
C'est ça, Oui. on est attaché. Je sais pas. Oui, je sais ça, mais par exemple, tu peux pas rembourser les crédits, tu dois aller en prison. Si tu peux pas rembourser, tu dois aller en prison. C'est- Sûrement, mais ici, c'est pas pour ça qu'on parle de prison. C'est juste une métaphore, une Mhm. comparaison. Parce que quand on est en prison, on ne peut pas sortir. Et là, on dit que quand on a un crédit, on ne peut pas échapper. On ne peut pas dire non, j'ai plus envie de payer. C'est comme pour la prison, on est obligé de rester et de payer jusqu'à la fin. Mhm. C'est pour ça qu'on compare la prison avec avoir un crédit. Tu vois? Oui, mais peut-être 50%, je suis d'accord avec ça. Si tout le monde, par exemple, prend un crédit et ils n'ont pas remboursé, c'est dommage pour le gouvernement. Donc, s'il y a une règle, je pense que c'est mieux. Mais pour aller en prison, c'est un petit peu Trop. dommage. Ah, comme ça, oui. Oui. Peut-être travailler obligé et chaque mois prendre un petit peu le salaire pour rembourser le crédit. Mais si ils sont allés en prison, c'est dommage. Oui. Alors, tu as fini de ton avis? Oui. Ok. Billy, Oui. quel est ton avis? Quel est ton avis de cette Hmm, phrase? j'ai compris l'idée de la phrase et je suis d'accord un peu. Pour le deux, tu es presque la propriété d'une grande institution et tu es exploité et un peu piégé. Oui, mais aussi prison et crédit, c'est pas le même. Oui, tu es plus de liberté dans le quotidien avec crédit. Mais oui, c'est tout. Ah oui, je suis d'accord avec vous, avec chaque de vous. À mon avis, moi, personnellement, je ne veux pas prendre un crédit parce que je ne sais pas quoi être, non, quoi va être dans ma future si je vais avoir le travail ou sinon. Alors, j'ai peur de prendre un crédit. Mais je pense que la métaphore est un peu... C'est trop, c'est fort. La métaphore est forte. Je pense, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est too much. mais comme comme vous avez dit, c'est plus liberté comme vous prendre un crédit et après vous pouvez acheter la maison ou l'appartement ou
commencer avec l'entreprise. Alors, je suis aussi comme FAES, comme ça, 50% d'accord et 50% contraire. Et Charlotte, qu'est-ce que tu penses sur cette phrase, de cette phrase? Alors, moi non plus, j'ai pas de crédit et je suis encore jeune, donc peut-être que j'ai un avis un peu biaisé, un peu simple, parce que je connais pas, mais je suis pas d'accord. Je pense que c'est la comparaison, comme tu dis Sandra, qui est too much, parce que quand on va en prison, on n'a vraiment pas le choix, mais prendre un crédit, on a quand même le choix. Je comprends que quand on achète une maison ou un appartement, on est obligé de prendre un crédit. Mais si on ne veut pas rembourser tous les mois, alors on ne prend pas de crédit. Donc, je pense que c'est pas du tout comme en prison. On a quand même le choix de prendre un crédit ou pas, ou acheter une maison ou pas. Donc, non, pour moi, c'est pas la prison. La Oui. prison, c'est pire quand même. Oui, je suis d'accord. Il faut réfléchir, il faut penser avant C'est sûr. avoir et prendre un crédit. Non, voir les choix Hmm? de la banque et après décider bien. Décider bien. Oui, c'est ça, exactement. Je suis d'accord. Pour moi, Ouais. si on ne veut pas rembourser ou si on ne veut pas payer trop cher, alors on ne prend pas de crédit. Mais on a quand même le choix de choisir. Mais c'est vrai que acheter une maison ou même une voiture juste comme ça, en donnant tout l'argent, et voilà, c'est rare. Je pense qu'il Oui, y a très peu de personnes qui achètent et qui donnent l'argent tout de suite oui. pour une maison, surtout. Et après, j'ai oublié, il y a aussi, j'ai parlé juste de prendre un crédit, c'est comme aller en prison, mais il y a, mais on n'a pas le choix. Je ne suis pas d'accord parce on a toujours le choix. Décider si on veut. Oui, Ouais. c'est ça. Alors que la prison, non, on n'a pas le choix, Oui, pour moi. oui, Mais... Donc oui, je pense que la comparaison est too much, un peu oui, trop. oui, je suis d'accord avec toi. Donc, quelqu'un a quelque chose à dire, quelque chose plus à dire? Quelque chose à ajouter, on Ah, ok, dit souvent. quelque chose à ajouter, merci. Non, Non. ok. Après, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Ok, très bien. Merci à Merci toi. Sandra. Merci. C'était pas une phrase évidente, mais vous avez su très bien répondre et donner votre avis. Donc bravo. Alors, est-ce que ce week-end, vous avez pu revoir la différence entre les pronoms, l'adverbe et les adjectifs? Ou pas? Non? Un peu? Désolée, j'ai oublié. C'était pas obligé, on va dire. C'était Oui, juste Je si vous pense que voulez comprendre. je peux un petit peu expliquer sur adjectif. Ah, Je oui. pense que adjectif expliquer sur le nom, sur le nom, mais un adverbe expliquer du verbe. Je- Ok. Alors, oui, adjectif, c'est bien en lien avec le nom, oui, c'est ça. Et adverbe, c'est pas forcément avec le verbe. Adverbe, c'est simple. On peut dire, il faut se dire qu'on peut le retirer. Ok. Si on peut le retirer, c'est un adverbe. ah, d'accord. Ok. Et l'adjectif, comme tu dis, c'est avec le nom. Oui, Toutes les filles, tous les garçons, tous les animaux, toutes les bêtes, etc. oui, c'est ça. On ne va pas en reparler aujourd'hui. On va avancer. Mais est-ce que vous avez des questions si vous avez réfléchi à ça ce week-end?
Fan. Non. Mais je pense que ils sont pas, c'est pas pronom, mais on, comme on, le, lui, la, le, les. Cette chose, c'est pronom ou non? Oui, si. OK. Si, parce que ça reprend quelque chose dont on a déjà parlé. Mhm. Comme on avait dit pour du pain, je crois que c'était ça l'exemple. Oui, c'est ça. Je veux du pain, j'en veux. Ça reprend quelque chose. Dès que ça reprend une personne ou une chose, c'est un pronom. OK. Comme j'ai rencontré cette personne, je l'ai rencontré, le L apostrophe, Mhm. pronom. D'accord. OK? Donc, si ça reprend, c'est pronom. Si ça change, c'est adjectif. Si on peut l'enlever, adverbe. D'accord? Mais le plus important, c'est que vous sachiez utiliser les mots. D'accord? C'est plus important de bien les utiliser plutôt que de savoir qui est adjectif, qui est pronom, qui est adverbe. Bon. OK? Alors, aujourd'hui, on va commencer par faire l'activité 3. Donc, je vous ai envoyé le lien d'une carte mentale sur Discord. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? C'est ça. Je vous montre. Voilà. Normalement, vous devez avoir ça. Est-ce que c'est bon? Oui. OK. Alors, j'arrête de partager, comme ça, vous avez l'écran chez vous. Alors, dans le texte que nous avons lu vendredi, la personne qui écrit, qui parle, donc Valérie ou Emmanuel, dit que son amitié avec sa meilleure amie, c'est fluide, c'est vivant, c'est adaptable. OK? Est-ce que vous savez ce que veut dire adaptable? Flexible. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut adapter. Donc c'est ça, c'est flexible. Elle dit que c'est tout ça, l'amitié, pour elle. Je voudrais que vous réfléchissiez à d'autres mots qui vous font penser aux amitiés, aux relations amicales. OK? Pour nous. Ou Pour vous, personnellement. Quels mots vous font penser aux amis? Qu'est-ce que vous reliez aux relations amicales? On peut le dire? Et si c'est OK, vous l'écrivez. Mais dites-moi avant. Confiance. Ouais, très bien. Tu peux l'écrire. La confiance. J'ai mis Quoi d'autre? fidèle. Ouais, Fidèle. très bien. On peut dire fidèle ou la fidélité. Ah, OK. Quand tu dis fidèle dans une relation amicale, tu penses à quoi, par exemple? Quel genre de fidélité? Par exemple, si ton ami est toujours là pour toi, Oui, OK, d'accord. en Oui, cas très bien. de circonstance. Oui, en cas de besoin. OK, très bien. Quoi d'autre comme mot? Amusant. Ah ouais, c'est bien. Tu peux aussi l'écrire. Faiza, est-ce que tu as une idée?
Non. Et honnête. Ouais. L'honnêteté. Oui. Honnête. Honnêteté. Honnête. Tu peux l'écrire aussi. Ensuite, il faudrait plein de mots. Au moins 20. 15, 20. Je suis sûre qu'il y en a plein. La croissance. La croissance La croissance. Oui. et Comme on aide à l'autre pour grandir comme personne. ah, d'accord, oui, je vois. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Qu'est-ce que c'est le mot en anglais que tu allais dire? C'est comme growth? Growth. Ça fonctionne en anglais pour dire qu'on aide quelqu'un à grandir? Oui, oui. Ah, bon, alors, attendez, je vais voir en français. Comment on traduit ça, mais ça ne me dit rien. Je vais chercher. Oh, Oui, Sandra. garder les mots. Oh, comment dire ça? Si quelqu'un, par exemple, on est amis et Mhm. je te dis, je vais faire quelque chose pour toi ou quelque chose. Mhm. Et tu m'as dit, OK, Mhm. promets-moi. Ça, garder les mots, ou comment dire ça? Pour garder un secret? Ah, oui, oui, Keep mais it a secret? OK, aussi. Mais je pensais la chose différente, mais je vais dire, je vais faire ça, mais après, je vais pas faire ça. Et c'est pas bon. Alors, Ah, ok. Ce serait quelqu'un de fiable. Ce serait fiable. Fiable. Quand on dit quelque chose, on le fait. ah C'est oui, pas oui, OK, oui, oui. OK, je vais faire. Et en fait, non. OK. Alors, opposite. Oui, donc c'est fiable, être fiable. Fiable. Ah, OK, merci. Quelqu'un sur qui on peut compter. Mm. On peut dire engager aussi. Pour Est-ce que Est-ce qu'on peut dire engagé pour exprimer la même idée? quelqu'un d'engagé, oui. Oui. Fiable, Mais engagé. quelqu'un de fiable, je pense que c'est mieux. Ah, ok. Parce que si on dit fiable, ça veut vraiment dire je sais que je peux compter sur toi. Ah, ok. Et j'ai regardé la traduction de growth, mais ça, c'est pas pareil en français. On dit bien Ah. croissance ou développement. On peut dire développement personnel, ce serait personal growth, Oui. peut-être. Mais le développement de quelqu'un d'autre, non. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Non, je pense pas. Ah, Espoir, je pense. Donner espoir. ah, c'est bien, oui. Donner espoir. Tu peux l'écrire, oui, oui. Quoi d'autre? Dans le texte, on parlait aussi d'authenticité. Je pense qu'on peut rajouter ça. Être authentique avec la personne. Confortable. Confortable, oui. Alors, on dirait être à l'aise. Oups. Ça
C'est bon. Désolé, il y a eu un bug. Tout le monde était figé. Alors, pour confortable, Billy, on dirait être à l'aise avec quelqu'un. Mais c'est bon, être à l'aise. Tu peux noter. À l'aise. La chimie, ou chimie? Non, chemistry. Chimie, oui. Chimie, c'est chimie. Alors, littéralement, c'est chimie. Mais si on parle d'une relation avec quelqu'un, on dirait que, comment on peut dire, qu'on est en lien, Mhm. Oui, traveling. Voilà, ou qu'on a une connexion ou qu'on a un lien, plutôt que la chimie. Ah, d'accord. Ok. Être lié aussi, être lié. Ok. Est-ce que vous avez encore un mot chacun? Au moins un. Non? Et peut-être la sacrifice. Ouais, on peut dire ça. Peut-être que sacrifice est un peu fort. Oui. Mais ok, si toi tu le vois comme ça, ouais. Par exemple, donner aide ou supporter. Oui, très bien. Supporter quelqu'un. Oui, très bien, Faiza. Tu peux l'écrire aussi. Aimer bien. Aimer bien quelqu'un? Aimer- Oui. Oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu peux peut-être noter être amical. C'est comme être gentil. Si on est amical, ça veut dire qu'on est, Ok. ça veut dire qu'on est gentil avec quelqu'un comme des amis. Mhm. Très bien. Et Billy, est-ce que tu as un dernier mot? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis désolée. Comme Ah, pardon. bon souvenir. Ah ouais, Oui. très bien. Oui, effectivement, les souvenirs, c'est important. Sandra, qu'est-ce que tu disais? Pardon, je ne peux pas le bouger. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, le être amical. Hmm, oui, Voilà, merci c'est beaucoup. bon. Ok. Encouragement. Encourageant. Oui, fan, ça fonctionne aussi. Tu peux l'ajouter. OK. Il y en a un qui s'est mis avec. Voilà. Merci. Ne vous inquiétez pas, après, je réorganiserai tout. Et je mettrai ensemble les mots qui se ressemblent à la suite. Ok, alors est-ce que vous pensez à un dernier mot? Ou ça va? Non? Ça va. Ça va? C'est bien, déjà on en a un peu plus là. Alors, maintenant, je voudrais que vous choisissiez 3 mots et ce seront les 3 mots qui vous semblent le plus importants dans une relation amicale. OK? Pas forcément les mots que vous avez dit, mais tous les mots en général. Vous en choisissez 3 et ensuite, vous nous expliquerez pourquoi ces 3 mots. OK? Je vous laisse 5 minutes pour faire ça.
Alors, est-ce que vous avez pu sélectionner 3 mots qui correspondent à l'amitié pour vous? Oui. 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 OK. Alors, Sandra, est-ce que tu veux bien nous dire quel mot tu as sélectionné et pourquoi? Mhm. J'ai sélectionné la confiance, l'honnête OK. et supporter. OK. Euh, Donc, la confiance, l'honnêteté. L'honnêteté. Le- En fait, Non? en fait, c'est honnête. Pardon? C'est pas grave. Alors, est-ce que tout le monde peut répéter honnêteté? Honnêteté. Ouais. Honnêteté. Ouais, ça y est. Et Billy, Alors, est-ce que tu peux répéter honnêteté? honnêteté. C'est ça. En fait, c'est comme honesty. Pardon. C'est pas grave, Sandra. J'étais étonnée. Alors, en fait, c'est honnêteté. On insiste sur le T, parce que c'est honnêteté qui devient honnêteté. OK? On enlève le E, on ne prononce pas. On dit juste honnêteté. On insiste sur le T parce que normalement, il y a une lettre. OK? Normalement, ce n'est pas honnêteté, c'est honnêteté. 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 Mais vous savez, en français, on ne prononce pas toutes les lettres. À l'oral, il y a beaucoup de lettres qu'on enlève. Et donc, honnêteté, c'est très, très long. Ça devient honnêteté. Honnêteté. Mais Oui. il faut insister sur le te. Sinon, on comprend juste honnêteté. Honnêteté, ça ne veut rien dire. Alors que honnêteté, si. Ok, honnêteté. C'est ça, c'est ça. Honnêteté ou honnêteté. Parce qu'il y a bien 2 T. Merci. Je suis désolée, je vous entendu, Ah oui. vous ai pas entendu avant, alors je ne sais pas si je continue ou non. Ah si, je disais Ah oui, juste ok. pourquoi on dit honnêteté. Est-ce Ah, que tu ok, peux ok. répéter? Est-ce que tu peux répéter le mot? Ah oui, honnêteté, parce qu'il y a du T. C'est ça, c'est ça. Ok. Il faut vraiment insister sur le T. Sinon, Mhm. on entend juste honnêteté, honnêteté, honnêteté. Ok, Oui, ça change le mot, alors que c'est juste une petite différence. Mais merci. donc, très bien. Alors, tu nous as dit honnêteté, confiance, supporter quelqu'un. Supporter. La confiance, parce que quand j'ai des amis, quand je m'exprime à mes amis, je ne veux pas mes amis, ils vont aller et dire à quelqu'un, par exemple, parce que Oui, je vais exprimer, non, je vais partager mes secrets, par exemple, comme ça.
Supporter, je pense, en général, il faut se supporter, mais avec des amis, plus. Alors, je voudrais mes amis supporter et je voudrais mes amis me supporter. Très Et, bien. et l'honnêteté, euh, ça, c'est parce que je déteste les gens faux. Faux. Je pense mieux être honnête que lie, comment dire, Que mentir. mentir, Mentir. que mentir. Quand j'ai des amis, si mon ami, amen, merci. Si mon ami a l'air aujourd'hui pas, pas belle, par exemple, Mhm. outfit est pas belle, pas bon, je Mhm. vais lui dire parce que je pense mieux qu'elle va aller dehors et tout le monde va regarder, oh, c'est quoi ça, c'est faux, je ne sais pas. Ouais. Par exemple. Oui. Ok. Je comprends. Ok. Très bien. Faize, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Et moi aussi, comme Sandra, j'ai choisi l'honnêteté et supporter et confiance aussi. Parce Ok. que c'est trop important le mot confiance à mon ami, à mes amis. Si je n'ai pas confiance à mon ami, je ne peux pas continuer je ne peux pas continuer relation ensemble parce que tout le temps, je pense qu'il m'a dit mentir, il honnête pas avec moi. C'est dommage pour continuer une relation. Et Mhm. c'est trop important de supporter mon ami. Par exemple, si il est ou elle est très confortable avec moi. Donc, peut-être parfois, ils ont demandé à moi quelque chose. Donc, si je peux être supporté, Mhm. je pense que n'hésitez pas. Et d'autres choses honnêtes, je pense que c'est important dans une relation aussi. Il faut que tout le temps nous sommes honnêtes ensemble. Si on ne peut pas dire quelque chose quelque chose ensemble, on peut cacher, mais ne peut pas mentir. Oui. Oui. Donc, comme Sandra, tu as raison. On ne doit pas mentir. Ça me paraît être la base de l'amitié. Et je trouve que ce serait difficile d'être ami avec quelqu'un si on ment tout le temps. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne rien dire plutôt que mentir. Oui, Donc, oui, je comprends. Et je reviens sur être confortable avec quelqu'un. En français, on dit vraiment être à l'aise. à Donc, l'est. on is avec quelqu'un. Parce que D'accord. confortable, c'est un adjectif par exemple, pour les chaises, Ah, ok. c'est confortable. Ou le canapé, c'est confortable. Ça veut dire que D'accord. c'est moelleux, c'est bien. Et je sais qu'en anglais, on dit être confortable avec quelqu'un. Et quand j'entends ça dans les films, je me dis, ah, on peut être confortable avec Ok, quelqu'un. Alors, en français, c'est juste confortable, c'est quelque chose qui est d'accord. confortable.
On est Être à à l'aise. l'aise. D'accord. Ouais, être Merci. à l'aise avec quelqu'un. C'est comme être détendu, être soi-même, être à l'aise. Merci. Très bien, très aisé. Fan. Est-ce que tu as choisi d'autres mots? Et oui, j'ai choisi la confiance, l'authenticité et l'encouragement ou encourageant. Mais je pense que tous les encouragement, oui. Je pense que tous les mots que beaucoup des mots sont liés. Par exemple, l'authenticité, l'honnêteté, la confiance. Je pense que ce sont tous liés. Mais j'ai choisi, je pense que le mot différent que j'ai choisi en comparaison avec faisait et sans droit, c'est encourageant. La, la raison pour laquelle j'ai oublié la phrase. La raison pour laquelle j'ai choisi ces mots, c'est que pour moi, c'est vraiment très important dans une amie, parce que c'est une qualité qui m'aide confier plus en moi. Ou, oui, je pense que c'est une chose que c'est comme mon langage d'amour. Donc, c'est juste un langage d'amour comme parole d'affirmation. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi encourageant. Ok, parce que tu penses qu'il faut toujours... C'est comme supporter quelqu'un. C'est la même chose, être encourageant. Oui. Et dire que, allez, c'est bien, il faut y aller, tu vas réussir, etc. Oui. C'est ce genre de phrase auquel tu pensais? Et bon, j'ai pensé plutôt que pouvoir reconnaître le bien dans l'autre personne, ou les dons. C'est dons, Ok. gift. Oui. Comme... Qu'est-ce que tu as dit? Aidant? Les talents ou les qualités fortes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les qualités, très bien. Oui. Ok. Oui, d'accord, je comprends. Très bien. Et Billy, qu'est-ce que tu as choisi, toi? J'ai choisi amusant, encouragement aussi, et adaptable. Ok. Et oui, amusant, parce que si ce n'est pas amusant, quoi est le point? Oui. Et encouragement, je pense que tu as besoin que les amis croient en toi. Et finalement, adaptable, ça dépend avec la relation amicale. Si tu veux une relation amicale courte, ce n'est pas important. Mais si tu veux une relation amicale longue, tu as besoin l'adaptabilité parce que peut-être ton ami de manger ou tu es moins de temps. Et oui, alors adaptable est très important. Oui, aussi, je suis d'accord aussi avec toi. Parce que si on ne s'adapte pas, on va vite être en conflit
avec la personne. Si on ne veut jamais changer, au bout d'un moment, ça ne va pas. Oui. Ok. Et je pense que ça, Samo est une bien euh, I can't think what I'm trying to say in English. Un bien test de la relation amicale. Pour moi, mon amie d'Angleterre que je suis encore ma amie, c'est la meilleure relation amicale. Oui. Oui. Tu veux dire parce que maintenant que tu es en France, Mhm. tes amis en Angleterre avec qui tu es encore amie sont les Oui. vrais amis. Oui, oui, Ah. oui, oui, exact. Je pense que, Merci. comme tu dis, c'est un bon test. Généralement, quand on change d'école ou quand on change de ville ou de pays, Oui. il y a toujours des personnes avec qui on arrête de parler et des personnes avec qui on parle toujours, qui demandent comment ça va, qu'est-ce que tu fais maintenant, etc. Et oui, je pense que ceux-là, ce sont les vrais amis. Et les autres, c'était juste court. Oui. Donc oui, c'est vrai. OK, merci Billy. Moi, alors 3 mots, je ne sais pas, mais un mot qui me semble le plus important, c'est être à l'aise avec quelqu'un. Parce que je sais que personnellement, je suis toujours un peu, pas timide, mais un peu gênée avec les gens que je ne connais pas. J'ose pas beaucoup parler, beaucoup bouger. Je suis toute comme ça parce que j'ai peur de faire une bêtise et que la personne se dise elle est bizarre. Et donc, je pense que quand on est à l'aise avec quelqu'un, c'est que c'est bon. On peut vraiment être amis. Et je n'imagine pas qu'on puisse être stressé ou être dans une position inconfortable avec quelqu'un. Pour moi, sinon, c'est pas possible, je pense. Et tu as dit gêné. Oui, Gêné, c'est... être gêné, c'est comme ne pas se sentir à sa place. Ok. OK? Je vais chercher en anglais le mot. Je pense que c'est comme awkward, Ah, peut-être. ok. Ouais, il me dit, j'ai jamais vu ça. Hampered. Je vous montre. Hop. Il me dit ça. Ah, gêné. Ah, non, ça, plutôt. Ok, oui, oui, je pense que c'est un petit awkward, oui, oui. Ok. Ou voilà, ça. Oui. Awkward works. C'est qu'on ne peut pas être normal. On est toujours un peu embêté par la personne. On ne peut pas être vraiment nous. Vous voyez? Je vais l'ajouter dans le lexique. Adjectif. Voilà. Alors, on va faire une pause de 10 minutes, comme d'habitude, avant de commencer une autre activité. Et on se revoit dans 10 minutes. OK? Cool. À tout à l'heure. À Donc, tout à à l'heure. 19h10. OK? Merci. Vous voyez? Mais si on participe, on prend la parole. Donc, c'est lié. Donc, on peut dire que ce sont 2 synonymes. Et d'après vous, est-ce que prendre racine, c'est aussi un synonyme ou c'est autre chose?
un synonyme de... De prendre la parole et de prendre part à une conversation. C'est autre chose. Tu penses que c'est autre chose, Oui, Billy? moi aussi. Je pense qu'autre José chose. aussi? Moi aussi. Et Billy, je voyais faire oui. Oui quoi? Oui, c'est synonyme? Oui, c'est autre chose. Le deuxième et le troisième. Mhm. Le synonyme, oui. Ok, oui. Donc, alors, je reprends mon petit... Alors oui, prendre la parole, prendre part à une conversation sont synonymes. Mais prendre racine, c'est autre chose. Mhm. Ok? Ouais, comme je vous ai dit, c'est attendre longtemps ou s'installer dans un endroit. Donc, ce n'est pas lié à la parole ou au fait de parler. C'est autre chose. Donc, est-ce que vous comprenez mieux quand elle dit que dans cet immeuble, nous avons, qu'est-ce qu'elle dit? Nous y avons pris racine ensemble. Est-ce que Sandra, tu pourrais reformuler cette phrase? Oui, comme tu as dit avant, moment. Donc, oui, nous y avons, non, nous y avons installé ensemble. Ouais, alors, Euh, ok. j'ai compris, mais c'est pas la bonne phrase. Ah, Le verbe, c'est s'installer. s'installer, oui. Alors, comment tu pourrais dire ça? Nous, Ah, nous Hmm? nous y avons installé. Ah, Non? presque. C'est pas avant. C'est somme. Oui, c'est ça. Ah oui, ok, je vois. Nous nous y sommes installés. Sinon, c'est très bien. Parce que être installé, s'être installé quelque part, ça veut dire nous, enfin moi, en tant que personne, je me suis installé quelque part. Ok. Avoir installé, c'est avoir installé une chaise, un bureau, un Ah, ordinateur. ok, d'accord. Okay? Avoir installé quelque chose, être installé moi-même, nous-mêmes. Merci. Okay? Mais c'est ça, très bien. C'est une bonne reformulation. Alors maintenant, je voudrais que vous fassiez l'exercice appliqué. Donc, vous avez des phrases et vous devez essayer de retrouver le contexte. Donc, c'est-à-dire à quel moment, dans quelle situation on a pu dire cette phrase. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, si quelqu'un dit « Ah, je t'attends depuis 20 minutes, j'ai failli prendre racine », le contexte, ce serait la personne attend son ami devant les magasins. Sandra, tu fais une tête pas contente? Non? J'avais quelque chose dans mon écran. Ah, ok. Mais c'était en espagnol, alors je n'ai pas compris. Désolée. D'accord. Est-ce que vous avez compris l'exercice, le but? Oui. Oui, Billy, je t'ai vu parler, mais ça, je n'ai pas entendu. Maintenant, Ah, c'est bon. Oui. tu peux répéter, s'il te plaît. Alors, je vous montre. Ici, vous avez 5 phrases et il faut que vous retrouviez le contexte dans lequel on a dit ces phrases. Donc, dans quelle situation on a prononcé ça? Par exemple, je te prends en passant. À quel moment la personne a dit ça à une autre personne? Est-ce que c'était avant de dormir? Est-ce que c'était avant d'aller la chercher quelque part? Est-ce que c'était pendant qu'il faisait les courses? Je ne sais pas. Dans quelle situation on a prononcé ces phrases? Ok, cool. Et j'imaginais
le contexte avec les phrases. C'est Ou ça. Alors, c'est pas forcément, oui, c'est pas forcément imaginer, c'est plus trouver quand on peut dire ça. OK? De toute façon, vous allez le faire par deux. Comme ça, vous pouvez vous aider. Fan, tu avais une question? Oui, pour retournons à nous y avons pris racine. Si serait moi, je m'y suis installée. Ouais. Ah, C'est ça. ok. C'est ça. Je m'y suis installée. Et eux, si c'est toi qui dis fan. Ah, d'accord. OK. Billy, tu allais dire quelque chose? Non, c'est bon? C'est bon, merci. Je vous laisse commencer et je vous mets par deux. OK? Et je laisse, alors il y a 5 phrases. Je vais laisser 10 minutes. OK? Le temps de trouver. Et vous m'envoyez vos réponses. OK? Vos réponses communes. Alors. Voilà. C'est bon. Vous pouvez y aller. Alors, est-ce que vous avez pu finir? Oui, non? Alors, Faïs et Fan et Sandra, non. Vous avez fait jusqu'à quelle question? Quelle question? Quelle phrase? Et prendre à gauche et prendre un abonnement. OK. Celle-là, vous avez fait ou vous n'avez pas fait? Et on a fait. OK. Et les autres, non? Les autres, on recherche, on encore recherche. OK. Bon, on va voir ce que Faïs et Billy ont mis alors. Et on peut réfléchir ensemble. Alors, pour la première phrase, Faïsé, est-ce que tu peux la lire et nous dire le contexte que vous avez choisi? Je te prends en passant. Nous pensons que c'est prendre une voiture ou demander une voiture pour aller à, par exemple, à l'université, à l'école, demander à quelqu'un pour aller à la. Oui, très bien. Alors, si vous devez imaginer un contexte, qu'est-ce que vous direz? C'est une personne qui veut chercher en voiture une autre personne pour aller à Oui. l'université? Oui. Oui, pour aller à l'université. Très bien. Chercher. Alors, je note. C'est comme ramener, je pense, c'est un synonyme. Pas ramener, emmener. Amener, pardon. Oui, emmener. C'est ça. Je te prends en passant, ça veut dire avec la voiture. Je vais avec toi, tu montes dans la voiture et on va à l'université, au cinéma, au restaurant, quelque part. Très bien. Bravo. Et qu'est-ce que c'est l'expression ou la phrase avec prendre ici? Avec prendre, c'est prendre la parole, je pense. Non. Dans la phrase je te prends en passant. Qu'est-ce que c'est l'expression avec prendre? Ah. Je Mila. n'ai pas bien compris. Je disais dans la phrase je te Oui. prends en passant. Qu'est-ce que c'est l'expression entière avec prendre? Ah. Je l'ai mis là, Faisé.
Oui, j'ai compris ça. Je prends quelqu'un en passant. Et C'est ça. oui, prendre quelqu'un Oui, en passant. ça c'est l'expression neutre. C'est prendre quelqu'un en passant. Ah, C'est d'accord. l'expression. Ah, maintenant j'ai bien compris. C'est bon? Merci. Oui, oui, Et ça veut dire, comme tu as dit, quand on va chercher quelqu'un en voiture. oui. Ok? Très bien. Oui, Sandra. Non, 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 non. Non, tu veux pas J'ai parler? dit OK. 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 Pour la deuxième, Billy, est-ce que tu peux lire la phrase et nous dire un contexte, s'il te plaît? Elle a pris à piquer ou à cœur. Et pour le contexte, c'est pendant une jeu de cartes. Ouais, très bien. C'est ça. Elle a pris à pic ou à cœur. Et qu'est-ce que c'est ici l'expression avec prendre? Prendre en pique ou en cœur. C'est ça, c'est ça. Prendre à pic, prendre à cœur. Et c'est quand les personnes jouent aux cartes. Très bien. Est-ce que vous connaissez une autre signification pour prendre à cœur? Il y a autre chose en français, une autre expression avec ça. Comme recevoir personnellement quelque chose. Oui, c'est ça, exactement. Quand on prend les choses à cœur, ça veut dire que, pas forcément personnellement, mais ça veut dire qu'on est très impliqué dans quelque chose. Par exemple, moi là, je suis en stage quand je fais les cours avec vous. C'est un stage. Et si on dit que je prends les choses à cœur, ça veut dire que je travaille beaucoup et je fais en sorte que ce soit bien. OK? Je suis impliquée. Ça me tient à cœur. Vous voyez? Oui? OK. Là, c'est Sandra. OK. Prenez à gauche. C'est diriger, donner direction. Oui? Très bien. C'est ça. Moi, j'avais mis une personne indique le chemin. On peut dire indique la direction. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est ici l'expression? Juste avec prendre. Euh, prendre à gauche. Prendre. C'est ça. Très bien. Fan, pour la D. Pour la D, prendre un abonnement, c'est quand tu payes, par exemple, mensuellement ou annuellement pour quelque service, Mhm. tu reçois en service une chose, comme des vélos ou des magazines. Très bien. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que ce serait l'expression avec prendre? Prendre un abonnement. C'est ça. Exactement. Donc, ça me fait penser, tout à l'heure, on a parlé de crédit. Bah, quand on prend un abonnement, c'est pareil. On paye tous les mois pour recevoir quelque chose. Oui. Ok. Bon, c'est une comparaison un peu petite, mais c'est ça. OK, très bien. Et la dernière, alors, Faisal ou Billy, La qu'est-ce que vous dernière, avez mis? il va bientôt faire un congé. Mhm. C'est pour le travail demandé à congé. Le travailleur, quelqu'un qui travaille pour aller à vacances. C'est congé. Ah, alors, c'est pas exactement ça. Un congé, c'est comme tu dis, c'est quand on va en vacances ou même quand on décide de pas aller travailler, de rester chez soi et qu'on a le droit. Ça, c'est un congé. Mais prendre congé, c'est une expression pour autre chose. C'est Ce n'est pas lié aux vacances ou au travail. sortir in groupe.
Non, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Ah, quelqu'un, quand quelqu'un m'invitait, je vais dire, ah, non, comment dire? Je vais pas venir, je veux pas venir, alors je vais dire ça, non? Non. Non. Alors, prendre congé, ça veut dire qu'on se prépare à partir Ah, ou qu'on va partir. Par exemple, là, on est tous ensemble. Si Fan Fan dit je prends congé, ça veut dire je m'en vais. Ok, c'est une ok. ancienne expression pour dire je pars. Je prends congé, ça veut dire je m'en vais. Je vous laisse, je pars. Donc, on ne le dit pas aujourd'hui. Si, mais c'est plutôt dans des situations très formelles. Ah, Ok, formel. c'est formel. Ah, ok. Comme c'est assez vieux, ça fait très, ouais, quelque chose de très formel au travail, par exemple. On peut dire est-ce que je peux prendre congé? Ça veut dire est-ce que je peux partir? C'est Ah, c'est très joli, c'est très, voilà. Ok, vous voyez? Est-ce que vous avez des questions sur ces expressions? aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit entre amis? Pour partir, Oui. juste je pars. Ok. Ou juste je m'en vais, ou je vais partir, ou Ah, ok. je m'en vais. On peut dire est-ce que je peux partir? Ou est-ce que je peux rentrer chez moi? Congé N'importe quoi. Tout ce qui est. Oui, Faisal. pour un congé, non, c'est pas familier. C'est formal. Oui, c'est formel, c'est soutenu. Enfin, Ok. c'est pas forcément soutenu, mais c'est plutôt un langage vieilli, Ah, ok. ancien. Mais maintenant, on Ok? utilise Non, pas tellement. Ou alors au travail. On peut l'utiliser au travail. par Ok? exemple, Ça fait quand très bien. je parle avec mon patron, je peux dire, peux dire. je peux prendre congé. Ouais, voilà. Est-ce que je peux prendre congé? Je peux prendre congé, ça veut dire est-ce que je peux partir? Partir. Je peux m'en aller ou sortir de son bureau, par exemple. Ok? Si on ne sait pas si on doit rester ou si on peut partir, on peut dire est-ce que je peux prendre congé? Est-ce que je peux y aller? Partir. Voilà. Est-ce que je peux partir? C'est ça, en gros. Mais voilà, dans une situation formelle. Si on dit ça ici, même moi, je trouverais ça bizarre. C'est trop formel pour un cours de français, par exemple. Je pense que c'est comme May I be excused? C'est ça, voilà. Ou toutes les questions avec May. C'est très assez formel. Exactement. Euh, pour les 10 minutes qui nous restent, on va commencer à faire la fabrique des mots. Là, on a fait les verbes. On va commencer à faire les mots. Tout à l'heure, on a parlé du mot adaptable. Et Fan, est-ce que tu peux nous répéter la définition Et de adaptable? flexible. Oui, c'est ça. Donc, c'est flexible. Et si est-ce que toi, Fan ou quelqu'un d'autre, peut formuler la définition avec le verbe adapter, en reprenant le verbe? Former une phrase au Oui. dernier. Ah, ok. Alors, je réexplique, c'est pas clair. Pour définir adaptable, Fan, tu as dit c'est comme flexible. Tu as donné un autre mot. Est-ce que maintenant, toi ou quelqu'un peut encore donner la définition de adaptable, mais en gardant le mot adapté
en essayant de penser avec le mot adapté, adapté, adaptable. Adapter en face des changements. On doit adapter. Ouais, alors si on... Ok, comment je peux vous faire dire ça? Si je vous dis que, par exemple, comme tu as dit, changement, changeable, quelque chose de changeable, c'est quelque chose qu'on peut changer. Qu'est-ce que c'est adaptable? Quelque chose que peut adapter. Oui, c'est ça. Adaptable, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Et donc, adaptable, c'est un adjectif. Adapter, c'est un verbe. Jusque-là, je pense que c'est bon. Et vous voyez que quand on a le verbe adapter et qu'on rajoute able, donc A-B-L-E, ça transforme le verbe. Adapter plus able, ça donne adaptable. Et c'est quelque chose qu'on peut adapter. OK? Ok. Vous voyez? Si je vous montre... Ah, pardon. Le deuxième mot, phasé, Oui. en face de adaptable. Ici, est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? C'est agréable. Oui. Est-ce que tu peux donner une définition? Agréable, de quelque chose? C'est autre, donner autre mot ou ça? La définition, comme Ah, la adapté, définition. Oui. adaptable, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Agré. Agré. Agré? C'est ça. Ouais. Ah, ok. Et donc, vas-y, qu'est-ce que tu dirais comme définition? Agré. C'est ça. Oups, pardon, j'ai enlevé l'écran. C'est ça. C'est quelque chose agréable, c'est quelque chose qu'on peut agréer. Donc, ça veut dire avec lequel on est d'accord. Agréer en français, ça veut dire plaire ou convenir. C'est comme en anglais, I agree. Ça veut dire oui, je suis d'accord. OK? D'accord. Est-ce que c'est clair? Je Oui, peux, Sandra. j'ai une question. Oui. C'est agréable, je pensais c'est comme pleasant, comme bon, Oui, c'est ça. kind. C'est Oh, ça. Ça me va, en fait. Quand on dit c'est agréable, c'est que c'est bon. ah, ok. OK? Donc, c'est quelque chose qui plaît, qui me plaît. Mhm. Par exemple, confortable. Merci. Conforté. Oui, exactement. C'est un bon, oui, confort. Donc, confortable, c'est quelque chose qui nous conforte. Ouais. Conforter. Le verbe, c'est conforter. Si on ajoute able, ça devient adjectif. Ah, ok. OK? Parce que j'ai pas compris pourquoi agréable comme pleasant ou comme quelque chose bon et avec agré. C'est pour dire que ça vient de ce mot-là. Oui, Donc, mais c'est le sens du mot, c'est lié à agréer. oui, ça je comprends, mais pour moi, c'est pas pareil. Je pensais verbe et après le mot Oui, avec able est pareil. Mais ok. j'ai compris. Soit c'est pareil, comme adapté, adaptable, c'est très lié. Soit le sens a changé
mais c'est toujours la même idée. Ok. Par exemple, quand quelque chose est agréable, ça veut dire que ça nous plaît, ça Ah, nous je convient. vois. OK? C'est la même idée. OK? Et Billy, si je te dis vendre, le verbe vendre, est-ce que tu peux nous dire l'adjectif avec able? Hmm, vendrable. Vendrable. Non. Ah, Oui. c'est presque ça. Qu'est-ce que tu as dit en premier? Bon. Quoi? Ok, vas-y, c'est presque ça. Enlève RE et on remplace par able. Ok. Vendrable. Donc ça, ouais, vendable. Mhm. C'est ça, très bien. Et donc vendable, quelque chose de vendable, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Mhm. OK? Et si je te dis jouer, comment qu'est-ce que ça devient en adjectif, Lily? Duable. Oui, c'est ça. C'est ça. Mhm. C'est pas plus compliqué que ça. On enlève ER ou RE, etc. Et on met able. Donc jouer, ça veut dire jouable. Et jouable, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. OK? Faisait. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple comme conforter, confortable? Si tu as un autre exemple. Désolée. Est-ce que c'est passé maintenant parce que C'est pas grave. On a juste donné des exemples de verbes qu'on change en adjectif. Oui, fan, j'ai vu que tu devais partir. Tu peux y aller. À jeudi. Par exemple, Faisait, si je donne le verbe porter. portable. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Quelque chose qu'on peut porter. Ok. Mais c'est pas grave, Sandra. Non, c'est- Et Sandra, est-ce que tu peux nous dire un dernier verbe qu'on transforme en adjectif? Est-ce que tu as une idée? Mais c'est pas Aimer. pour tous les. Ah, pardon, vas-y. Alors, dis-moi Sandra, et après on écoute. Aimer, amérable. C'est- Ah, alors, c'est intéressant. Aimer, on enlève la terminaison. Donc ça aime, Aimable. voilà, Aimable. aimable. Et là, c'est comme tout à l'heure avec agréé, agréable. Ok, c'est la même racine, mais c'est pas le même sens. Mais ça fonctionne. Aimable, Ah, ok. être quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un qu'on peut aimer, oui. Mais souvent, quand on dit ah, Préféré. il est. Comme Oui. préféré? Oui. Hmm. Ok. Non? C'est quelqu'un, quand on dit ah, cette personne est aimable, ça veut dire elle est gentille. Ah, ok, je vois. Ok. Lovely. Voilà. Donc, on peut l'aimer. Faisy, est-ce que tu veux lui dire? Je veux dire qu'il marche pour tous les verbes. Par exemple, Euh,
Je ne sais pas si ça fonctionne Par pour tous exemple, les pour verbes. venir, je peux pas vulnérable. Non, alors non, effectivement. Ça ferait venable, mais ça fonctionne pas. Ça existe pas vraiment. Mais si vous cherchez un mot, vous pouvez essayer de transformer avec able. Ok. Peut-être que ça existe, peut-être pas. Mais si tu dis cette personne est venable, même si ça n'existe pas, on va comprendre le sens. Parce que en français, on sait que able, ça veut dire qui peut, etc. Able, ça veut dire pouvoir. Oui. OK? Donc, venable, on comprend que c'est quelque chose qui peut venir. Même si c'est faux, OK? C'est un mot qui n'existe pas. Par Mais exemple, pour pouvoir. C'est able, c'est une qu'on pouvoir. voilà. Mais pareil, ça, ce n'est pas un vrai mot. Oui. OK? Mais on comprendrait. On sait que c'est une erreur, mais on comprendrait. Vous savez, c'est comme on avait parlé du mot parleur. Et c'était la même chose. Je vous avais dit parleur, ça n'existe pas. Mais en français, on sait que heure égale quelqu'un qui fait l'action. Donc parleur, ça ferait quelqu'un qui parle. OK? Et si je dis parlable, pareil, ça n'existe pas. Mais on comprend que c'est quelqu'un ou quelque chose qui peut parler. Par exemple, sentir, on peut sensable, oui. Sentable, c'est pareil. Quelque chose qu'on peut sentir. Et là encore, pourtant, ça n'existe pas en français. Si on dit c'est sentable, même si quelqu'un me dit à moi, ah, ce parfum, il est sentable, je vais rigoler parce que c'est faux comme mot. Mais j'ai très bien compris ce qu'elle voulait dire, que on peut le sentir, parce que Oui, c'est ça, able. oui, c'est Ok. vrai. Oui. Recycler, recyclable, Ça existe, recyclable. recyclable. OK. Ouais, donc ça existe, qu'on peut recycler. Et si je disais un recycleur, c'est quelqu'un qui recycle. OK? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. On va en reparler jeudi. OK. Et donc D'accord. pour jeudi, je voudrais que vous fassiez justement la fabrique des mots, comme ça. Vous pouvez comprendre. Donc juste le 1, OK? Juste le 1 appliqué. C'est la fabrique des mots. Avec un autre qui est dans le cahier d'exercice. Le 2. Qui est là. Mais je vous envoie sur Discord, de toute façon. OK? Donc, ça fait 2 exercices. Un dans le manuel, la fabrique des mots. Un dans le cahier d'activité. Quelle page? D'accord. Je vais vous envoyer, D'accord. de toute façon. OK? C'est la page 10, mais je vais le dire. Ne t'inquiète pas. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions pour la fin? Non, merci. Non. OK, très bien. Eh bien, on se voit jeudi à 18h, OK? 18h. Comme aujourd'hui. OK, d'accord. OK? Très bien. À jeudi. À J'espère que jeudi. Billy, ça va aller. Bonne Au revoir. soirée. À jeudi.